Salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de tester un micro-cravate sans fil de la marque Sennheiser de la gamme EW100 G4. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Générique. J'espère que cette petite séquence cinématique vous aura plu. Alors, vous le voyez, la qualité audio a un petit peu changé puisque je suis passé sur le micro sans fil. Aujourd'hui, les conditions météo, elles sont un petit peu compliquées. Vous le voyez et vous l'entendez sûrement un petit peu, il y a pas mal de vent. J'ai ajouté une petite bonnette en mousse qu'on trouve sur les sites comme Thomann, Amazon, etc. Parce que ce n'est pas inclus dans le kit. C'est-à-dire que si j'avais seulement la capsule, là, ça capterait tous les bruits du vent, alors qu'avec la petite bonnette, ça réduit déjà tous les pops que je peux faire avec ma bouche, mais en plus de ça, ça filtre un petit peu le vent. Ce que je n'ai pas mis, par contre, c'est ce qu'on appelle une dead cat. C'est en fait une moumoute en poil qu'on voit souvent à la télé, qui a des poils qui sont très longs, à peu près comme ça, qui eux viennent complètement filtrer le bruit du vent. Alors évidemment, vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler beaucoup de techniques dans cette vidéo, puisque les datasheets de Sennheiser sont très complètes et vous permettent d'avoir toutes les informations. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi ce kit-là et pas un autre. La première chose qui m'a aidé à choisir, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de modèles sur le marché. Il y a des modèles de chez Rode et de chez Holyland. Ces deux modèles sont bien, mais d'après moi, sont adaptés uniquement à de la prise de vue pour YouTube. Alors on les voit souvent sur des blogueurs, des gens qui font des vidéos sur internet, puisque la qualité de son n'a pas besoin d'être professionnelle entre guillemets, puisque la compression fait que la qualité audio est dégradée. Moi, comme c'est pour mon travail, j'ai choisi d'investir un peu plus. Je me suis dit, quitte à acheter quelque chose, à y mettre le prix, parce que c'est vrai, et on en parlera juste après, c'est un investissement. Au final, une fois que j'avais fait ma sélection, j'avais deux modèles qui ressortaient, les EW100 G4 de chez Sennheiser et les Wireless Go 2 de chez Rode. Pourquoi je ne me suis pas orienté sur ce modèle-là? C'est un modèle qu'on retrouve à énormément d'endroits, comme je le disais tout à l'heure, énormément dans les vidéos qui sont faites par les youtubeurs, par les créateurs, pour uniquement faire de la prise de son et du contenu. C'est des micros qui sont très pratiques parce qu'ils sont très peu encombrants. Ils intègrent eux-mêmes une capsule, donc on n'est pas obligé, comme ici, d'ajouter une capsule reliée avec un câble. Mais voilà, l'inconvénient pour moi, déjà le premier, c'était la fréquence d'utilisation. Alors pourquoi? Parce que les Sennheiser, ils fonctionnent par plage de fréquences qui ont des bandes passantes, on appelle ça, c'est un intervalle en fait entre la plus grande et la plus petite fréquence qui est de 42 MHz. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a des plages de fréquences qui sont interdites et il y a des plages de fréquences qui sont dédiées pour l'utilisation d'appareils sans fil. Vous les retrouvez ici. Donc moi, j'ai décidé de m'orienter vers la bande A1 parce que c'est la bande UHF, donc Ultra High Frequency, celle qui est la plus utilisée pour ce genre de système. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi la bande de fréquence A1? Alors c'est très simple, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est une plage de fréquence qui est réservée pour l'UHF, donc l'Ultra High Frequency. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France et en Union Européenne, il existe des plages de fréquences autorisées qui peuvent fonctionner sans licence. C'est aux alentours des 800-830 MHz. Pourquoi j'ai pas fait ce choix-là? Tout simplement parce que les plages de fréquences sont beaucoup plus réduites, donc on peut interconnecter un petit peu moins d'appareils si jamais il y a beaucoup de monde. L'inconvénient cependant de la plage que j'ai choisie, c'est qu'elle n'est pas compatible dans tous les pays. Donc si jamais je pars à l'étranger, il faudra ou passer par de la location pour avoir une autre plage de fréquence ou alors acheter un autre kit. Du côté de chez Rode, on n'avait pas cette possibilité-là, c'est-à-dire que ça fonctionne sur le réseau Wi-Fi. Autrement dit, si jamais il y a un grand nombre de connexions autour ou d'équipements, ça peut créer des perturbations plus facilement puisque j'ai pas la possibilité de choisir la fréquence sur laquelle je veux aller. C'était pour moi un des premiers points bloquants. Le deuxième point, c'était la batterie. Parce que parfois, je pars en tournage toute la journée et j'ai besoin d'avoir une autonomie qui dure longtemps ou au moins de pouvoir changer la batterie. Les Rode n'embarquaient pas cette fonctionnalité. Bien que le constructeur annonce 4 heures d'autonomie, si jamais on le laisse allumer toute la journée, ça ne suffira pas. Alors que là, l'avantage chez Sennheiser, c'est que ça fonctionne avec des piles, donc des AAA qu'on retrouve dans quasiment tous les équipements. Et dès qu'on arrive à court de batterie, on n'a plus qu'à les changer. Petite note importante, les piles qui sont fournies avec le kit vendu par Sennheiser donnent une autonomie d'environ 8 heures. Autre chose importante dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il a une capsule qui est vendue avec. C'est la capsule ME2, qui n'est pas la meilleure capsule de la marque, mais qui fera amplement l'affaire dans un premier temps. Si jamais un jour j'ai besoin d'évoluer vers d'autres capsules, il existe les capsules MKE40, mais là on n'est plus du tout sur la même gamme de prix. Cette capsule-là, c'est une capsule à condensateur, c'est-à-dire que le microphone est à condensateur. Autrement dit, en fait, il y a deux éléments très importants. Il y a une membrane souple et une plaque en métal qui est placée à l'arrière du micro.
Et la variation de déplacement de la membrane par rapport à la plaque crée un champ électrique qui traduit en fait les vibrations créées par ma voix et par l'environnement qui est capté. Autre point important, ce microphone est un micro omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il capte le son de la même manière à 360 degrés. Quand vous êtes dans des endroits bruyants et que vous avez beaucoup de monde devant vous, il va capter de la même manière un son qui est devant que derrière ou au-dessus. Donc dans certains cas, il faudra avoir deux micros, un micro-cravate combiné à un micro-perche qui lui sera carioïde, c'est-à-dire qu'il viendra directement prendre le son de ma voix. Premier point technique dont je vais vous parler, la réponse en fréquence audio. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait la plage de restitution des fréquences par le microphone. L'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 kHz. 20 Hz, c'est vraiment des fréquences qui sont très très basses, que peu de monde entend, on les ressent plutôt. Et 20 kHz, ce sont des fréquences très très aiguës. Peu de gens les entendent aussi. En général, à partir de 18, 19 kHz, on commence à plus entendre. Ce micro-là est capable de restituer des fréquences de 25 kHz à 18 kHz. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Je vous avais posté il y a environ 2 semaines sur mon compte Instagram une petite vidéo unboxing où d'ailleurs vous avez été plus de 7000 à la regarder, donc franchement merci. Donc dedans, quand vous l'achetez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un émetteur, un récepteur forcément, de quoi le connecter à la caméra, un adaptateur jack 3.5 vers XLR au cas où vous passez par une mixette ou sur une caméra professionnelle, une capsule, donc la capsule M2, et après différents supports qui vont permettre de le fixer sur des griffes accessoires. Après 2 semaines d'utilisation, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui me plaît et me plaît un peu moins dans ce kit. Alors effectivement, pour moi les gros points positifs, et ça je vous en ai pas parlé avant, c'est que c'est la qualité Sennheiser, autrement dit la Deutsche Qualität. C'est un kit qui est très utilisé dans le monde de la télévision, notamment par les journalistes, et qui est très robuste. Son boîtier est fait en métal. Ce que je regrette cependant, c'est que la petite tirette qui accueillait les piles, autrefois était faite en métal, aujourd'hui elle est en plastique. Bon, on gagne un peu de poids et je doute que quand même ça influe vraiment sur la robustesse du produit. Deuxième point positif, c'est les réglages que l'on peut faire sur l'équipement. On peut régler la sensibilité jusqu'à moins 60 décibels. On peut lui donner un petit nom, on peut appairer plusieurs boîtiers, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs kits au même endroit sur différentes fréquences, et c'est ça qui est assez intéressant, surtout quand on commence à avoir 2 micro-cravates, 3 personnes, 4, 5, etc. Enfin, dernier point positif pour moi, c'est la capsule qui est vendue avec, puisque ce n'est que la capsule ME2, mais elle est de très bonne qualité. Je n'ai pas trouvé de point négatif, si ce n'est l'encombrement du kit, parce que c'est vrai que c'est assez gros, donc quand il faut le fixer sur une caméra, il faut passer par une cage, ou si on a beaucoup d'accessoires, ça peut être assez encombrant. Enfin, je pense que ce kit n'est pas adapté à toutes les productions, puisque quand c'est pour faire des petits tournages YouTube, je pense que les rods, par exemple, sont amplement suffisants. On ne va pas avoir besoin de mettre autant d'argent pour au final avoir une qualité audio similaire à cause de la compression. Dernière chose dont on n'a pas parlé, l'argent. Et oui, ce kit coûte assez cher puisqu'il coûte environ 600 €. Alors il y aura un petit delta en fonction de la bande de fréquence que vous prendrez et du site sur lequel vous le prendrez. Personnellement, je l'ai acheté sur Thomann puisque c'est une valeur plutôt sûre et c'est un site qui est très utilisé par les professionnels. Je vous propose maintenant de passer au test. Avant d'aller en extérieur, je vous propose de faire un autre test ici en roulant. Pourquoi en roulant? Parce que bon voilà, on a le bruit du moteur, on a le bruit de roulement des pneus, les bruits de l'air, etc. Et ça peut être, par exemple, l'une des utilisations qu'on peut faire de ce micro dans le cadre d'essais auto, d'interviews dans une voiture, etc. Donc vous le voyez, là le micro est fixé sur la ceinture. J'ai toujours la petite bonnette en mousse que j'ai achetée sur Thomann. Si je retrouve la référence, je vous la mettrai en description. Il est très correct, il n'y a pas de traitement audio. Dès que je mettrai du traitement audio, de toute façon, il y a une petite mention qui apparaîtra en bas de l'écran. En tout cas, voilà, je vous le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, parce que c'est vrai que pour moi, c'est assez intéressant de partager en fait un retour d'expérience, surtout d'essayer un petit peu tous ensemble de découvrir le matériel, parce que des références, il y en existe beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, il y a des produits un peu moins bons. J'avais testé les WM1 de chez Boya il y a quelques années de ça. C'était des micros qui étaient vraiment en dessous alors qu'ils coûtaient 100 €. Donc effectivement, on n'attend pas du tout la même chose d'un micro à 100 €. Alors, je ne suis pas ingénieur du son, je ne suis pas spécialiste du son. Cependant, moi, avec mes connaissances et l'expérience que j'ai des différents systèmes audio que j'ai pu tester, je veux vous faire partager un petit peu mon ressenti plutôt à l'utilisation. Effectivement, on ne va pas analyser la réponse en fréquence du micro, on ne va pas aller sur Pro Tools pour analyser comment se comporte le micro, etc. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me placer au niveau de l'utilisateur et de dire, bah voilà, tu as acheté ce micro, tu le configures, tu fais éventuellement un petit peu de post-prod dessus, tu regardes un petit peu comment est-ce que le son rend, et c'est tout. Moi, j'ai testé ce micro, ça fait à peu près 2 semaines, hein, grosso modo, et jusqu'à maintenant, j'en suis très satisfait. Je l'ai testé dans diverses conditions. Alors j'avoue, aujourd'hui, vous allez voir dans la séquence qui va suivre, parce que je l'ai déjà tourné, c'était les plus extrêmes. Il y avait du vent, de la pluie, tout ce qu'on voulait. J'ai jamais testé ces micros-là sous ces conditions-ci, mais j'en suis très satisfait parce que Sennheiser reste fidèle à la qualité qu'ils nous ont toujours proposée. Les Rode Wireless, j'aurais bien voulu les tester au passage. Si vous êtes une marque qui en vendait, n'hésitez pas à me faire signe. J'aurais bien voulu les tester, mais voilà, moi je pense que au vu de ce
que j'ai pu en lire, c'était des micros qui étaient beaucoup plus adaptés à faire de la prise de son YouTube finalement pour les vlogueurs, les personnes qui font des vidéos sur internet. Ça ne me paraissait pas être le bon choix pour moi qui en ai une utilisation professionnelle. Si le client me demande un son un peu péchu, voilà, alors effectivement il va falloir coupler après avec d'autres micros parce que là je vous ai montré la prise de son simple jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un seul micro. En réalité, quand on fait une interview, on utilise en général 2 ou 3 micros, c'est-à-dire qu'on va avoir un deuxième micro-cravate qui va être dans mon cas sur ma droite, pour pouvoir couvrir les mouvements de tête, parce qu'effectivement, si je tourne la tête à droite et que le micro est à gauche, il est omnidirectionnel, mais plus on s'éloigne, plus la puissance entre guillemets du signal qui nous restitue va être faible, ce qui est normal puisqu'on s'éloigne. Mais après, on va coupler ça avec un micro-canon qui lui est carioïde. Il vous permet de capter le son dans une seule direction très précise. Il existe même des micros hyper carioïdes, c'est-à-dire qu'ils sont hyper directifs. Et donc, si vous couplez ces deux micros sur une mixette avec un ingé son qui vous fait un petit mixage, qui vous enregistre les pistes, tout de suite, vous aurez un son qui sera beaucoup plus quali, qui, je pense, n'aurait quand même pas été le même sur un micro à 200 €. On va pas se mentir, si ça vaut 600 €, c'est quand même pas pour rien. Avec un petit peu de post-prod dessus, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. J'ai dit beaucoup de choses. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour à l'extérieur et de voir un petit peu comment ça se comporte quand il y a du vent. Bon, on se retrouve à nouveau dehors. Vous le voyez, il y a du vent, il pleut. Bref, tout va bien. J'ai l'impression d'être dans les tests de l'extrême. On va tester maintenant ce micro en conditions extérieures. Pour rappel, j'ai juste mis une petite bonnette en mousse que j'ai acheté sur Thomann. Et puis écoutez, je vais un petit peu marcher le long de cette route et puis on va voir déjà un petit peu comment l'audio se comporte. Est-ce qu'il y a des pertes? Parce que pour rappel, il est annoncé le kit pour 100 mètres de distance. On va voir tout ça ensemble. Et puis écoutez, c'est parti. Donc je vais vous dire un petit peu où est-ce que je suis parce que finalement, j'ai pas grand-chose à raconter. Mais voilà, là je me trouve dans une ville qui s'appelle Auvillers. En fait, c'est un petit village de Champagne. Sur la droite du cadre, vous voyez Épernay. Donc en fait, là on est sur un coteau, c'est-à-dire en hauteur finalement. Donc Épernay qui est en Champagne. Où l'averse que j'ai pris sur la figure il y a 10 minutes est en train de se diriger. Ici il pleut toujours d'ailleurs, voilà, c'est pas hyper agréable. On est au mois d'avril, donc les feuilles sur les vignes commencent petit à petit à apparaître. Moi je pense que l'audio est très satisfaisant, je suis à peu près à 50-60 mètres. Je pense que l'audio est très satisfaisant. C'est aussi l'un des points que je vous abordais lorsque je vous parlais un petit peu de mes choix et des aspects techniques. C'est des micros qui sont d'excellente facture. Donc c'est des micros très robustes et puis qui sont aussi réputés pour leur qualité de restitution. Commence à être un peu loin, je pense que ça fonctionne encore. Très sincèrement, je ne sais pas parce que je n'ai pas de retour audio sur l'enregistrement. Mais je pense que ça fonctionne, donc je vais tout doucement revenir vers vous. Et puis écoutez, la vidéo va s'achever ainsi. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire si ce genre de test vous plaît. Alors je vous l'accorde, aujourd'hui c'était des conditions un petit peu extrêmes. Mais bon, vous le voyez, chez Focus Prod, on ne fait pas les choses à moitié. Je vais me rediriger tranquillement vers vous. Ici c'est un spot, alors je change de sujet, mais ici c'est un spot où je fais beaucoup de drones FPV. Donc encore une fois, sur mon compte Instagram, vous retrouvez quelques-unes de mes sessions. Je ne vous dis pas combien d'hélices cassées sur ce spot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux projets. J'ai du très lourd là qui arrive dans quelques temps. De nouveaux tests, pourquoi pas. Et puis je vous dis prenez soin de vous, puis à très vite.